Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, eh bien bonjour, je me présente Stéphane Tirelli, j'ai 48 ans, je vis à Valorbe en Suisse et je dois bien dire que j'ai trouvé le Seigneur dans ma vie. Ça faisait un moment que lui me cherchait, à l'instar de moi qui m'en étais éloigné puisque j'ai été éduqué dans une famille catholique normale, sans pratiquer vraiment, mais où j'étais un petit peu forcé au départ d'aller à la messe, on va dire. Et comme adolescent, eh bien, c'est quelque chose qui ne me convenait pas, que je trouvais rébarbatif, bien entendu. Et faisant chemin, j'ai grandi, je me suis éloigné de Dieu quand même, malheureusement. En m'éloignant de Dieu, ce que j'ai fait, j'ai plongé dans tous les plaisirs du monde, on va dire, enfin plaisir entre guillemets, mais voilà quoi, j'ai été animateur de soirée, disque jockey, tout ce qu'on veut. Je mettais l'attention sur boire des verres, je mettais l'attention sur les filles, je mettais l'attention sur l'alcool, sur tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et je collectionnais également les femmes, bien entendu. Voilà pour la partie ma partie, je vais dire, de mes péchés, donc que j'ai confessé. Donc voilà, mais j'ai longtemps, en tout cas pendant 15 ans, j'ai œuvré comme ça. Et ce qui a amené le Seigneur un petit peu à me mettre un frein, même carrément un frein, avec la tête dans le mur, puisque lors de mon premier mariage, eh bien, ça s'est très mal passé. Cette personne donc a désiré me quitter, donc avec tout un cortège de méfaits, avec tout un cortège de malheurs, de tromperies et de mensonges et tout ce qui va avec. Et puis bon, ben, tout simplement parce que moi aussi, ma, ma façon de faire, mon attitude n'a pas été bonne. Donc voilà, et puis en étant jeune et inexpérimenté, je n'ai pas su. Je n'ai pas su aller dans le droit chemin et j'ai laissé l'ennemi me prendre par le bras, me prendre par la main et j'ai suivi l'ennemi dans tout ce qu'il me proposait. Et justement, à un moment donné où je l'ai payé, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a mis un frein, je pense. Et aujourd'hui, ben, je remercie parce que c'est une aventure qui m'a quand même conduit à avoir de l'argent, être père de famille, à vivre dans une cave, dans un appartement transformé en cave à la fin. Et là où à 3 heures du matin, j'allais aux toilettes avec mon manteau l'hiver parce que mes toilettes étaient dans les caves de mes voisins. Et également ma douche dans la buanderie, donc c'est super quand la voisine vient chercher son linge, c'était super. Et justement, il y a un moment donné où un soir, je me suis affalé sur mon lit et je voyais plus qu'une solution à mon problème, ben, parce que j'étais là au milieu de cette pièce et je me disais, mais c'est pas possible d'en être arrivé là, à terminer dans une cave, sans amis, plus de travail, plus de famille, une séparation douloureuse avec mon fils que j'ai peu revu, en 9 ans, j'ai revu une fois. Toujours un peu des contacts sur Facebook, mais voilà, c'est pas ça qui nourrit l'amour d'un père, et qui construit une relation fils et père. Donc forcément, une relation qui s'est perdue, vous l'aurez compris. Et, pardon, chemin faisant, donc quand j'étais dans cette cave, un soir je me suis effondré sur mon clic-clac qui me servait de lit. Et là, je me suis dit, il n'y a plus qu'une solution, c'est de se retourner vers Dieu, vers Jésus et vers Dieu, puisque là, j'avais plus rien autour de moi. C'était le vide complet, c'était la destruction totale. Et j'ai trouvé la seule raison qui m'a fait encore envie d'y croire, ben, c'est que le Seigneur là m'a aidé, parce que là, j'ai crié à lui, j'en ai appelé à son aide. J'ai demandé déjà pardon pour les péchés que j'avais faits aussi. Ça, c'est un truc que je fais régulièrement parce qu'on pêche toujours. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que là, ce soir-là, il s'est passé quelque chose parce que j'ai eu une raison. Le Seigneur m'a remis sur la route avec quelque chose qui me tenait à cœur, donc puisque je suis humoriste aussi, et que, eh bien voilà, ma vocation c'est de faire rire les gens. J'y mets pas mon cœur parce que dorénavant, je mets mon cœur au Seigneur, je mets mon cœur à Jésus-Christ, puisque en premier, il n'y a rien d'autre de plus important. Puis ensuite, eh bien sûr,
ben, il faut bien vivre, donc on pratique des travaux, on fait un travail. Humoriste, c'est mon deuxième travail, je vais dire. C'est une passion humaine, c'est une passion voilà, qui est terrienne, qui est de ce plan-là, mais j'y attache pas l'importance de la convoitise, de devenir quelqu'un d'important ou de gagner beaucoup d'argent, parce que c'est complètement contraire aux Écritures. Donc je le fais parce que ça me plaît, voilà. Mais ça me plaît dans le détachement. Mais comme là je suis en train de vous faire cette vidéo, je vais en faire une série d'autres, parce que j'ai beaucoup compris de choses ces derniers temps. Bon, je vous le dis, j'ai 48 ans, et je pense que je suis chrétien depuis maintenant 7 ans, mais vraiment avéré depuis vraiment, où j'ai vraiment vu clair il y a quelques mois, où j'ai commencé à aller à l'étude biblique et au culte. Et là, je cultive cette foi, et je m'aperçois que tout ce qui est autour de moi dans le monde, ben, ça vaut rien du tout. Et qu'il faut vraiment mettre le Seigneur Jésus au centre de notre vie, parce que quand on n'a pas le Seigneur Jésus, on n'a rien du tout. On a beau avoir de l'argent, on a beau avoir du succès, si on n'a pas le Seigneur Jésus, notre vie va dans le mur. Notre vie va dans le mur. Les gens vont mal, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Ils ne l'acceptent pas, ils prennent les histoires de la Bible. Voilà, c'est du direct, donc c'est pas du truqué. Ils prennent les choses de la Bible, je vais dire, pour vraiment, ils les prennent pour des vieilles choses qui n'existent pas, pour des déconnades, pour des choses vieillottes. Et puis c'est pas possible qu'un Jésus soit là, parce que quand je vois le monde, si nous on fait pas les choses par nous-mêmes, il peut rien se passer. Ben non, qu'ils se détrompent. Si vous êtes derrière cette vidéo, écoutez-moi bien, détrompez-vous, vous ne pouvez rien faire tout seul. C'est tout le Seigneur qui guide votre vie, c'est le Seigneur Jésus. Au moment où vous l'appelez, au moment où vous l'acceptez comme maître, sauveur et Seigneur de votre vie, à ce moment-là, dans votre vie, il y aura des changements. À ce moment-là, il viendra vous aider. À ce moment-là, il éclairera votre chemin. Il n'y a que là, il n'y a qu'à ce moment-là que vous aurez votre vie qui ira mieux. Parce que tant que vous ferez votre tête dure, et que vous direz, ouais, mais de toute façon, ça n'existe pas, et puis Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas, tant que vous aurez ce raisonnement-là, votre vie foirera. Tous les projets que vous aurez n'auront qu'un demi-goût. Tous les projets que vous aurez n'aboutiront pas, parce que vous êtes dans le monde, et que Satan est le maître de ce monde. Avant que le Seigneur revienne. De toute façon, la victoire est au Seigneur Jésus. Il a battu Satan à la croix. Et on ne peut pas revenir dessus, on ne reviendra pas dessus, et tant mieux que c'est comme ça. Donc, si vous ne faites pas la place à Dieu dans votre vie, vous n'accéderez à rien, vous n'aboutirez à rien. C'est clair et net. Il faut juste que vous vous repentiez des péchés que vous avez faits, et valider et reconnaître qu'il a donné sa vie pour vous, qu'il est mort sur la croix pour laver vos péchés, pour laver mes péchés, pour laver les péchés de tout le monde. Mais surtout, si vous voulez rencontrer Dieu, une seule chose, première chose, validez et reconnaissez qu'il a donné sa vie pour vous, crucifié sur la croix. Il a fait couler son sang pour vous, pour laver vos péchés. Deuxièmement, repentez-vous de tous vos péchés. C'est très important, c'est même le plus important. Faire tout ça dans la sincérité, et je vous garantis une seule chose, c'est que là, à ce moment-là, il y aura des changements dans votre vie. Et perpétuer, à continuer à vivre avec le Seigneur dans votre vie en première place. Tout ce qu'on peut faire à côté, notre travail, nos hobbies, des petites histoires, gna 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 gna, tout ça, ça vaut rien du tout. Tout ça, ça ne vaut rien du tout. C'est sur ce plan terrestre, la vie, on la vit ici, tôt ou tard, on va être rappelé par le Seigneur, parce qu'on n'est pas immortel sur ce plan-là, mais si vous voulez la vie éternelle, confessez-vous, si vous voulez la vie éternelle, parlez au Seigneur Jésus, dites-lui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et Maître de ma vie, je te mets au premier plan dans ma vie, je veux suivre tes voies, je veux suivre tes lois, et surtout, ne plus vivre par autre chose que par toi. Et je me repens de tous les péchés que j'ai commis en parole, en acte et en pensée, en étant vraiment sincère. Et à ce moment-là, vous commencerez à avoir justement des choses dans votre vie qui vont bouger.
parce que eh bien, vous ne serez désormais plus seul. Être avec le Seigneur Jésus, c'est de la persévérance. Mais une fois que vous aurez compris qu'il n'y a rien au-dessus de ça, qu'il n'y a rien au-dessus du Seigneur Jésus, que tout ce que vous pourrez faire ne vaut rien du tout, tout ce qu'on peut faire sur le plan terrestre, ça ne vaut rien du tout, on se donne toujours de l'importance, mais on n'est rien. Donc je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Là, je voulais faire en vidéo d'introduction cette vidéo-là, parce que il me semble que c'était important que je le fasse. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse, et à tout bientôt. Allez, ciao.